Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, votre frère José Ben. Je viens au-devant de toi mon frère, ma soeur, avec ce nouveau programme que j'ai promis depuis un bon bout de temps et dont j'inaugure le début en ce jour, en cet instant. Oui, ce programme, c'est la Bible racontée. La Bible racontée qui est un forum qui se veut de familiarisation du chrétien à la Bible, à la parole de Dieu, à la méditation de sa parole. Pour ceux et celles qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas l'opportunité de lire la Bible quotidiennement, je propose cette plateforme pour familiariser mon frère et ma soeur à la lecture de la Bible. Moi, j'aurais lu la Bible, mais je fais un résumé. Un résumé qui permet à celui qui n'a pas pu lire la Bible de pouvoir avoir la quintessence de la Bible et être pratiquement au même diapason que celui qui a pris la peine de lire. Et ça, c'est ce qui est important. Nous, les chrétiens, nous devons de nous rapprocher de notre Dieu. Nous devons de nous solidifier dans la parole de Dieu, laquelle doit être notre pierre angulaire, doit être notre forteresse, doit être notre fondation. Ainsi, nous aurons plus de succès dans notre vie de tous les jours. Ainsi, la parole de Dieu sera incrustée à l'intérieur de nous. Et nous serons comme cet arbre planté au bord de la rivière, au bord de l'eau, et qui a sa nourriture en toute saison et qui produit son fruit en toute saison parce qu'il ne manque de rien. Il a les nutriments, les vitamines et tout ce que vous voulez à tout moment. C'est donc ça le but. Donc la Bible racontée se veut un format de 9 minutes. 9 minutes de Bible racontée qui est le résumé de quelques, au moins 3, 4, 5, 6 chapitres selon les cas et qui a 4 à 5 minutes d'exhortation sur un point saillant des passages que nous aurons lus ce jour-là. Donc nous le voulons en un maximum de 15 minutes. Le but étant de nous fidéliser. Nous fidéliser, c'est ça le plus important. En nous fidélisant à la parole de Dieu, nous allons mieux comprendre ce qu'est la parole de Dieu et ce que nous devons de faire et ça va nous amener à changer quelquefois sans effort. C'est parce que la parole de Dieu aura son effet, prendra sa voix et puis le Saint-Esprit lui agira en nous. Et alléluia, donc c'est un peu ça. Je fais cette introduction cette fois-ci, mais les autres fois, je vais dire juste commencer immédiatement. Donc voilà, je mets mon chrono maintenant à 9 minutes pour la Bible racontée. J'intitule le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 de Genèse, la création et la chute de l'homme. La Bible commence par les premières paroles de la parole de Dieu, la Bible, Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous voyons donc que la création a été faite par la parole de Dieu. Dieu déclare quelque chose, Dieu commande quelque chose et la chose apparaît. Ok? Donc, après que la Bible nous dise que au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre, cette terre n'avait aucune forme, elle était vide, et qu'il y avait au-dessus de l'abîme des ténèbres, mais que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a donc déclaré que la lumière fut, et il y a eu la lumière. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il a appelé la lumière jour et la nuit, les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, Dieu commande qu'il y ait une séparation entre les eaux, que ces eaux, il y ait une étendue des eaux en haut et une étendue des eaux en bas. Et ainsi, il y a eu cette séparation des eaux. Et ainsi, l'étendue qui est en haut a été appelée ciel. Il y a également eu un soir, il y a eu un matin. Ensuite, Dieu déclare que les eaux qui sont au-dessous, qui ont été rassemblées au-dessous, se rassemblent à un seul lieu. Un seul lieu. Et cet amas des eaux qui étaient rassemblées, Dieu l'a appelé mer. Et le sec, c'est-à-dire la partie sèche, a été appelée terre. Ainsi, Dieu déclare à cette terre de produire la verdure, de produire des arbres fruitiers, de produire la végétation telle que nous la connaissons aujourd'hui selon leurs différentes espèces. Et cela, Dieu a apprécié cela. Ainsi, voilà encore un autre matin et un autre soir. Maintenant, nous sommes au troisième jour, bien entendu. Dieu déclare qu'il y ait des luminaires,
qui est des luminaires, je peux dire, pour qu'on comprenne, des galaxies, des planètes, des constellations et tout ce que nous connaissons là dans le firmament, dans l'univers. Dieu l'a déclaré et cela a été ainsi. Et Dieu a spécifiquement déclaré que pour la terre, qui est deux principaux luminaires, l'un qui présidera au jour qui est le soleil et un qui présidera la nuit qui est la nuit. Et Dieu a voulu qu'il y ait tous ces luminaires, il y ait toutes ces galaxies, il y ait toutes ces choses, ces constellations, afin de pouvoir séparer les époques d'après les époques. Voilà donc maintenant nous sommes au 4e jour. Dieu a déclaré maintenant qu'il y ait des eaux, des eaux qui ont été rassemblées en cet amas qui a été appelé mer, que de ces eaux-là émanent des animaux vivants. Attendez, je crois que je confonds un peu là. Oui, qui est des animaux, qui est des animaux, qui est des eaux, qui est des poissons, et que de toutes ces multiplicités de poissons, de mammifères marins que nous connaissons, qui est également maintenant de ces eaux, des oiseaux qui partent vers les cieux. C'est ainsi donc que Dieu a fait cela, il y avait ces espèces par-ci par-là, et Dieu a vu que c'était véritablement bon. Ça, c'est dans le 5e jour. Au 6e jour, Dieu déclare que de la terre, le sec que nous connaissons, que de ce sec-là, apparaissent maintenant des animaux tels que nous connaissons, les bêtes féroces, des animaux sauvages, le bétail, les reptiles, tous les animaux qui rampent que nous connaissons. Et Dieu a vu tout cela, il a vu que cela était bon. Après cela, donc, il déclare maintenant de faire l'homme à son image. L'homme n'a pas été déclaré comme pour les autres espèces de la création, ou bien les autres étapes de la création, mais l'homme a été créé. C'est ainsi que Dieu décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est ainsi que Dieu a donc créé l'homme. Il lui a donné la domination sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel, j'allais dire, les poissons de la mer, les animaux de la terre, sur tout chose. Dieu a donc donné la domination à l'homme. Et Dieu déclare à l'homme d'être fécond, de multiplier, de remplir les extrémités de la terre. Et rappelons que la même bénédiction de multiplication, d'abondance de multiplication, a été également donnée aux animaux, que ce soit des oiseaux, que ce soit des animaux de la terre, que ce soit des poissons, la même bénédiction a été donnée. Maintenant, Dieu donne maintenant à l'homme la domination sur toute la création. Et il donne comme nourriture à l'homme tout ce qui est végétal. Tout ce qui est herbe, tout ce qui est fruits, arbre fruitier qui est fruit, devient la nourriture de l'homme. Et également, cette même végétation a été donnée aux animaux que Dieu a créés. Et ça, c'est le 6e jour. Donc, nous nous rendons compte ici là que ça, c'est le résumé de la création, des 6 premiers jours de la création. Maintenant, le deuxième chapitre nous donne un résumé du 6e jour. Parce que le 6e jour, comme ça a été décliné, ça a été rapide. Donc, le deuxième chapitre nous donne en quelque sorte une certaine ébauche, une certaine esquisse de ce qui s'est passé pendant cette création. Donc, c'est ainsi que la Bible nous dit dans le chapitre 2, la Bible nous dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre, aucun arbre n'avait poussé, aucune végétation n'avait émané de la terre, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Donc c'est par l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu qui est une vapeur qui émane de la terre, et c'est cette vapeur qui a pu permettre à la terre d'avoir les ingrédients nécessaires pour que la végétation, l'herbe puisse pousser et qu'elle puisse être à la disposition de l'homme en tant que nourriture, en tant que fruit à manger, et de même qu'aux animaux. Et la Bible nous dit également que de ce jardin d'Éden, parce que Dieu a mis l'homme dans un jardin qui était un espace agréable à vivre, etc. Et nous savons que la Bible nous dit que de ce jardin d'Éden émanaient également des fleuves
Pichon, Guiron et tous ces lesquels, Euphrate. Bon, ce n'est peut-être pas très important, mais ceux qui pourront lire pourront le voir. Et également, de ces fleuves-là émanaient des pierres précieuses, l'or, etc., 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 etc. Maintenant, Dieu a donné à l'homme un commandement. Il dit, voilà, je te donne ce jardin d'Éden, avec tout ce qu'il y a. Tu pourras manger de ce que tu voudras, de ce que tu voudras, mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est le commandement que Dieu a donné à l'homme. En dehors de ça, il était libre de faire tout ce qu'il voulait. Il était libre de faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, Dieu a assis la domination de l'homme en amenant tous les animaux, toute la création à l'homme, afin que l'homme puisse nommer par lui-même les différentes espèces. Donc, toutes les différentes espèces que nous avons sur la terre, espèces animales, espèces ailées, espèces des reptiles, etc., des poissons, c'est Dieu qui les a amenés vers l'homme et l'homme les a nommés selon ce qu'il voulait. Après cela, donc, Dieu a vu effectivement que l'homme était seul, l'homme n'avait pas d'aide, l'homme n'avait pas de semblable, l'homme n'avait pas de compagnie. Et ainsi, il a donc décidé de lui donner une compagnie. C'est ainsi qu'il a endormi l'homme dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil-là, il a enlevé une côte de l'homme par laquelle il a formé, la femme. Il a maintenant réveillé l'homme et il a amené la femme devant l'homme. Et l'homme a dit, enfin, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et elle sera appelée femme, je l'ai appelée femme. Et nous nous rendons compte que l'homme, à ce moment, ne s'est pas rendu compte qu'il était nu. Donc tout allait très bien jusque-là. La cohésion entre l'homme et Dieu, à ce moment, tout marche encore pour le mieux. Voilà donc maintenant la chute de l'homme qui vient dans le 3e chapitre. Le 3e chapitre, la Bible nous dit que de tous les animaux qui ont été créés, le serpent était l'un des plus rusés, sinon le plus rusé. Le serpent est donc venu maintenant à la femme. Il dit, mais est-il vrai que Dieu vous a dit que vous ne mangez d'aucun fruit, vous ne mangez d'aucun fruit dans ce jardin, dans cette création? Écoutez vous-même la question. Et la femme de répondre, non. Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres que nous voulons, mais nous ne devons pas manger de l'arbre de la connaissance du fruit, l'arbre qui est au milieu du jardin. Bon, c'est comme ça qu'elle a dit, l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le serpent lui dit, mais non, c'est un mensonge, vous n'allez pas mourir. En fait, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous allez être comme lui, vous allez connaître le bien et le mal, et vous serez comme Dieu, vos yeux vont s'ouvrir. Voilà, donc il a pu attiser le désir de la femme, la curiosité de la femme, et c'est ainsi qu'elle a mangé du fruit, et elle allait convaincre son mari d'en manger également. Et dès qu'ils ont mangé de fruits, ils se sont immédiatement rendus qu'ils étaient nus. De nus qu'ils étaient auparavant, ils ne s'en rendaient pas compte, n'en avaient pas honte. Voilà qu'ils sont rendus compte qu'ils ont mangé et qu'ils sont nus. Ils ont donc, bien entendu, ils ont cherché à se cacher, surtout quand Dieu est venu les visiter, il les a appelés. Il les a appelés. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et ça, c'est très dramatique. Très dramatique. Parce que Adam lui reconnaît que j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Dieu dit, mais pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il dit oui, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a fait manger, qui m'a séduite, qui m'a fait manger ce fruit. Et Dieu demande à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle reconnaît que non, c'est le serpent qui m'a séduite. Alors là que les sentences de Dieu tombent. Pour le serpent lui dit, puisque tu as fait cela, je te maudis entre tous les animaux, entre tous les bétails. Maintenant, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la sueur de tu mangeras la poussière. Je mets une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Elle te foulera la tête. Elle marchera sur ta tête. Mais toi, tu lui mordras le talon. Et pour la femme, il lui dit, puisque tu as fait cela, j'augmente la souffrance de tes grossesses. C'est la douleur avec douleur que tu enfanteras. Et tes désirs seront toujours vers ton mari qui dominera sur toi. À l'homme, il dit, puisque tu as écouté la femme, et tu as mangé ce fruit auquel je t'avais donné cet ordre de ne pas manger, tu m'as désobéi, tu as écouté à ta femme, tu as été séduite. Sache donc qu'à cause de cela,
la terre est maudite, la terre sera dorénavant maudite. C'est à la sueur de ton front que tu tireras la nourriture de cette terre-là, laquelle te produira des épines, elle produira des ronces, la sécheresse et tout ce que nous connaissons. Et c'est ainsi que Dieu a donc fabriqué, si j'allais dire, des vêtements de peau qu'il a donné à l'homme pour se couvrir, à la femme pour se couvrir. Il les a chassés du jardin et en les empêchant de se rapprocher de l'arbre de la connaissance du fruit et l'arbre de la vie. Et il a mis les anges autour de cette barrière afin que l'homme ne puisse pas se rapprocher, de cela. Donc c'est ainsi qu'il y a eu la déchéance de l'homme. La déchéance de l'homme naît du fait que l'homme a désobéi à Dieu. Et ainsi, Dieu a prononcé sa sentence et il n'y a plus maintenant cette cohésion entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus cette symbiose, cette unité entre l'homme et son créateur Dieu. C'est ainsi, comme vous le savez, la mort est entrée, le mal est entré, les maladies sont entrées, les douleurs sont entrées, toutes les souffrances concernant le monde aujourd'hui. C'est parce que l'homme a chuté de sa cohésion, de son harmonie qu'il avait avec Dieu à cause du péché. Donc ça, c'était le résumé des 3 premiers chapitres. Ça a pris un peu long parce qu'il fallait que je fasse une petite introduction liminaire. Maintenant, je voulais que en quelques minutes, nous nous rendons compte que quand l'homme a mangé de ce fruit, il s'est rendu compte l'Éternel, il s'est caché. Et quand Dieu est venu lui rendre visite au 3e chapitre, il a appelé Adam, Adam se cachait. Adam se cachait, il a dit, Adam, où es-tu? Donc la question que je veux te poser, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Cette question était une question qui était pratiquement une sentence. Une question qui avait été posée à Adam et Ève au jardin d'Éden dès la création était une question, était pratiquement un procès, était une accusation dont une sentence allait suivre. Une sentence allait suivre après ces questions. Pour Adam et Ève, il avait péché. Adam et Ève étaient retournés de son Dieu. Ils étaient détenus de son Dieu. Ils s'étaient laissés séduire par sa femme, ils étaient séduits par le serpent. Le serpent qui nous savons était le diable. Et ainsi est venu gaspiller la création. Est venu mettre la douleur, est venu mettre la mort, est venu mettre la colère de Dieu sur nous aujourd'hui à cause de cela. Hier, quand Dieu posait cette question, hier ou avant-hier, comme tu veux, Adam et Ève, il n'y avait plus de remède. La sentence suivait après cette question. La malédiction de la femme, la malédiction du serpent, la malédiction de l'homme, l'expulsion du jardin d'Éden à cause de cela. Mais aujourd'hui, cette même question t'est posée, mon frère, ma soeur. Cette même question t'est posée. Où es-tu? Peut-être tu es en train de faire ce que tu ne dois pas faire. Peut-être tu es où tu ne dois pas être. Peut-être tu te comportes comme tu ne dois pas te comporter. Peut-être tu désobéis à Dieu. Peut-être tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Peut-être tu ne réponds pas à la mission de Dieu. Peut-être tu te rebelles, tu désobéis aux instructions de Dieu. Peut-être que ton orgueil tu es tellement imbu d'orgueil que pour toi, tu es ton propre Dieu. Tu es un Dieu devant toi et peut-être devant certaines personnes qui te considèrent comme un Dieu. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce que tu te trouves? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Où es-tu? Mais si avant-hier, Adam n'avait pas de remède à cette situation, la sentence devait tomber. Aujourd'hui, il y a un remède. Il y a un remède parce que Jésus-Christ est encore là. Jésus-Christ est encore là. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore décider de changer d'attitude. Tu peux décider de te repositionner au bon endroit. Ou quand Dieu va t'appeler, tu ne vas pas te cacher parce que tu n'auras rien à te reprocher. Ou quand Dieu va t'appeler, tu sauras que tes péchés passés ont été affranchis, ont été pardonnés parce que tu as demandé pardon à Dieu et Jésus qui t'a lavé par son sang. Donc, c'est ma question aujourd'hui. Où tu es? Où tu es ma soeur? Où tu es mon frère? Où tu es le père de famille? Où tu es la mère de famille? Où tu es le mari de la maison? Où tu es la femme de la maison? Où est-ce que nous nous trouvons? Où es-tu? Où es-tu enfant? Où es-tu fille? Où es-tu fils? Avec qui tu es? Avec qui tu marches? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu utilises comme drogue?
Avec qui as-tu des relations intimes? Est-ce ton mari? Est-ce sa femme? Est-ce légitime? Est-ce légitime? Es-tu en train de comporter comme l'amour de quelqu'un? Es-tu en train de jalouser quelqu'un? Es-tu en train de mal parler de quelqu'un? Es-tu chez un marabout en train de faire des pratiques pour un quelconque supposé gain? Où es-tu? Dieu est en train de te demander où tu es, où es-tu en ce moment. Mais sa question, sa demande, son appel n'est pas une accusation. C'est un appel à la reprise de conscience. C'est un appel à reprendre tes esprits, à te remettre sur tes pas. Si tu étais dessous-toi, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux parce que peut-être le chemin que tu es en train de prendre peut sembler lumineux, mais c'est en fait des ténèbres. Il est planté, parsemé d'épines. Il est parsemé de pièges. Il est parsemé d'écueils. Il t'amène vers le trou, il t'amène vers la mort. Peut-être celui que tu es en train de suivre, c'est un aveugle sans que tu ne t'en rends compte. Lui, peut-être le seul, il ne le sait pas. Mais un aveugle qui suit un aveugle vont tous tomber dans la fosse, vont tous tomber dans le trou. Donc, où es-tu? Avec qui tu es? Avec qui tu marches? Où tu fonctionnes? Où tu fonctionnes? Dans quel groupe tu es? Donc, c'est la question que mon frère, ma soeur, je voulais te poser. Et je t'amène à méditer à cela. Et saisir la pêche t'est donnée. La pêche qu'est Jésus de Nazareth, qui te demande de te repentir, de te laver par son sang, de te retourner, de le suivre. Et il va se charger de toi. Il va s'occuper de toi. Il va te réconforter. Il va te justifier. Il va te donner la vie. Donc, c'est mon propos de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain. Partagez, likez et que notre Dieu soit avec nous. Amen.